Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir avec Philippe Bilger, avec Tom Conan et avec Philippe Deveul. N'oubliez pas, la petite consultation, vous allez sur le compte Twitter ou Facebook de Sud Radio. La question du débat de 18h30, le burkini interdit à Grenoble mais autorisé à Rennes. L'État est-il piégé par l'islamisme politique? C'est la question que nous vous posons. Maintenant, c'est notre moment actualité. On part au Festival de Cannes. Les vraies voix Sud Radio. Alors le Festival de Cannes marqué aujourd'hui par un homme chanteur, Elvis Presley. Est-ce que le biopic est finalement l'avenir du cinéma? On en parle dans un instant. Alors c'est un film Elvis, donc signé Baz Luhrmann. Et pour en parler, eh bien celui qui est notre interlocuteur tout au long de cette quinzaine, René Chiche, rédacteur en chef délégué du groupe Entreprendre la Fond Presse. Vous êtes depuis le Festival de Cannes et je crois que vous vous êtes offert la petite projection d'Elvis ce matin, René Chiche. Absolument, Frédéric. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien pour commencer. C'est parfait, c'est parfait. Parfait. Il y a peu de sollicitations des réseaux téléphoniques à Cannes, personne ne l'utilise. Non, ouais, ça... Absolument. Alors c'est bien ce biopic. Alors absolument. Alors vraiment, c'est un film vraiment éblouissant, qui raconte vraiment la vie de A à Z d'Elvis Presley avec un acteur, Austin Butler, qui est un jeune acteur australien qui est absolument époustouflant dans le rôle. Il y a aussi Tom Hanks qui joue le rôle du fameux colonel Parker, qui est un homme qui a été un homme sulfureux, qui était l'impresario et le manager d'Elvis Presley jusqu'à sa mort. Et c'est vraiment éblouissant. Ça a été vraiment le gros événement de ce matin. Et hier soir, le film a été présenté sur les marches du Palais. Et il y a eu ensuite une énorme soirée qui a suivi sur une des plages de Cannes. Et ça a été l'un des grands moments aussi, un petit peu l'un des grands moments glamour de Cannes hier. Avec les drones, c'est ça? Il y a eu des dessins faits dans le ciel. Absolument, parce que ça a été organisé en plus par la Warner, la grande major compagnie hollywoodienne, et ça a été vraiment un grand moment, franchement, un grand moment cannois. Bon, René, je voulais justement parler de ces biopics. Je fais un petit tour de rôle. Alors rapidement, les trois vraies voix. Ces biopics, vous êtes fan? Il y a eu par exemple Claude François, Dalida, Elton John, Freddie Mercury, pour ne parler que des chanteurs. Ouais, je trouve. Mais il y a eu Ray, par exemple, sur Ray Charles, qui était un film assez impressionnant. Non, oui, effectivement, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce format-là, qui permet d'avoir à la fois un divertissement un peu global, côté musique, côté film. Non, ça marche très très bien, c'est une très bonne recette. Certains sont un peu partiaux, mais globalement, oui, la recette fonctionne. Philippe Bilger, j'ajoute à cette liste de biopics Margaret Thatcher, JFK, Che Guevara, vous qui êtes un fan de l'actualité aussi. Alors ça dépend évidemment du metteur en scène et du scénariste, mais comme Tom, j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai une passion people, j'aime beaucoup voir incarner des admirations que j'ai pu avoir, et je ne voudrais pas oublier dans cette liste, parce qu'on a été très injuste avec elle, le formidable Aline de Valérie Lemercier. Sur Céline Dion. La famille a beau être critique, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors justement, Philippe Deveul, il y a eu des critiques. Moi, je connais bien le cas, par exemple, du cheval Japlou, vous savez, champion olympique avec Pierre Durand en 1988. Et Pierre Durand n'était pas du tout content de ce qu'a fait Guillaume Canet, parce qu'en fait, il a pas respecté. Il y a un risque de ne pas respecter. Il y a un risque de dénaturer la vérité du personnage. Mais moi, personnellement, j'adore les biographies. Et quand il y a un film sur des personnes que j'ai appréciées, ou qui ont été des acteurs ou des artistes qui ont marqué mon temps. Je pense par exemple à un film qui était très bien sur Claude François, puis un autre sur Edith Piaf qui était merveilleux. La Môme, c'était des chefs-d'œuvre cinématographiques. Il peut y avoir un risque de dénaturation de la réalité, de la vérité, et c'est le risque à prendre, comme dans toute œuvre biographique. Alors René Chiche, on est bien d'accord que c'est une tendance qui se généralise. C'est l'avenir du cinéma ou pas? Alors, c'était déjà le passé, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de biographies, de biopics au cinéma. Par exemple, même dans les années 60, il y avait par exemple Laurence d'Arabie, qui a été un énorme succès mondial et qui était un biopic remarquable. Mais effectivement, le biopic, c'est une valeur sûre. Et comme je suis à Cannes et que je suis journaliste, je vous ai glané quelques informations avec des futurs biopics qui sont en préparation. J'allais vous le demander. Allez-y, René Chiche, on vous écoute sur Sud Radio. Alors, dans le domaine anglo-saxon, il y a des biopics qui se préparent sur Michael Jackson, sur David Bowie, sur Whitney Houston. On ne connaît pas encore les acteurs, et aussi un biopic sur Keith Richards,
le guitariste des Rolling Stones, vraiment un biopic qui sera consacré uniquement à lui. Et il y a aussi une information que j'ai eue hier, c'est un biopic qui se prépare sur Johnny Hallyday et qui sera réalisé normalement par Jalil Lesper, qui a déjà réalisé un biopic sur Saint-Laurent avec Pierre Ninet, qui a d'ailleurs eu le César du meilleur acteur pour ce rôle. Et bien sûr, il va réaliser ce biopic avec bien sûr l'étroite collaboration de sa compagne Laetitia Hallyday. Et il faut pas oublier aussi que sur Netflix, il y a actuellement un gros tournage avec Laurent Lafitte, qui a un biopic consacré à Bernard Tapie, qui va s'appeler Wonderman. Et d'ailleurs, le tournage a dû être interrompu parce que finalement, les producteurs trouvaient que Laurent Lafitte n'était pas assez épais en termes de corpulence pour incarner Tapie. Donc maintenant, Laurent Lafitte doit beaucoup manger et le tournage devrait reprendre dans une semaine ou deux. C'est des infos vraiment exclusives de Cannes, ça. Hein. Alors, merci René Chiche, mais c'est vrai qu'il y a des traits communs entre Laurent Lafitte et... Oui, absolument. Absolument. Et Tom Connan. Ce qui est intéressant dans les bons biopics, c'est quand même, au-delà de la réalisation et des acteurs, quand la vie de la personne a vraiment été bigger than life, quand elle a vraiment été extraordinaire. Parce que parfois, certaines personnes peuvent avoir une œuvre intéressante et pas forcément une vie très passionnante. Alors qu'il y a d'autres personnes pour lesquelles ça me paraît assez évident. J'en ai par exemple deux qui me viennent en tête. Andy Warhol, Karl Lagerfeld, c'est ces deux personnes, quand on regarde un peu les éléments biographiques dans les documentaires qui existent déjà, qui ont traversé les décennies, qui ont vécu un nombre de mouvements culturels, qui ont fréquenté tout ce qui se faisait d'intéressant aussi à leur époque et qui ont bâti aussi des formes d'empire. Ça, j'attends aussi un biopic sur ces deux personnages. Vous entendez Johnny Hallyday derrière nous, hein, Sébastien Malric, notre réalisateur, qui a eu l'idée de leur sortir. Alors, la question, c'est on imagine qui peut incarner au cinéma Johnny Hallyday. C'est le problème de trouver un peu on va dire pas le sosie, mais celui qui ressemble. Oui, absolument. Alors pour l'instant, pas mal de jeunes acteurs sont en train de faire les castings, parce qu'au départ, le film devait être réalisé par Olivier Marchal, l'ancien flic devenu réalisateur. Finalement, il a abandonné ce projet, et donc pour l'instant, Jalil Lesper est en pleine consultation, je dirais, de jeunes acteurs, mais on n'a pas les noms. Et par contre, pour revenir à l'actualité prochaine, là, Frédéric, je sais qu'il y aura aussi un autre biopic qui va sortir lui bientôt, hein, qui est consacré à Simone Veil avec Elsa Zilberstein, qui va s'appeler Simone, qui va sortir bientôt. La sortie avait été un peu retardée pour cause de Covid, mais effectivement, vous avez raison. Les biopics, c'est à la fois une valeur sûre dans l'avenir, parce que les gens aiment s'intéresser à ces destins, ces stories de personnalité, comme l'a dit justement Tom, je crois, surtout lorsque leur vie dépasse vraiment même leur œuvre. Et c'est vrai que les gens sont friands de ce genre de choses. Et d'ailleurs, comme disait Philippe Bilger, Aline est un remarquable film, certes peut-être éreinté par une certaine partie de la critique, mais qui a été un triomphe public. Comme quoi le public sait parfois reconnaître les belles œuvres. C'était un plaisir, René Chiche, sur Sud Radio ce soir. On a eu des infos exclusives, les prochains. Alors moi, pour Whitney Houston, bon, ça risque d'être difficile pour Whitney Houston. Pour Michael Jackson aussi, il va falloir régler certaines parties de sa vie aussi, pas simple à mettre. C'est passionnant. Merci René Chiche depuis le Festival de Cannes. Allez, on revient dans un instant avec notre débat de 18h30. Le burkini interdit à Grenoble mais autorisé à Rennes. L'État est-il piégé par l'islamisme politique?